se retrouve souvent début septembre. La date est déjà calée en général. Bon, on vérifie que ça fonctionne bien au niveau de la mairie, des calendriers nationaux. Et puis une fois qu'on a fixé notre date, qui est en général le dernier dimanche d'avril, s'il n'y a pas de souci avec les salles, on attaque notre première réunion. Où là on va mettre en place les nouveautés s'il y en a, de manière à pouvoir passer sur les calendriers, la communication sur internet, etc. Parce que ça se fait beaucoup en septembre-octobre. Donc ça c'est un peu la première réunion, c'est voilà, s'il y a des nouveautés, est-ce qu'on change des choses ou pas, et puis du coup ceux qui s'occupent de communiquer dans la presse ou dans les calendriers peuvent avoir les bonnes informations, et on est tous d'accord sur tout. Alors justement, fin novembre, début décembre, vous êtes déjà dans les préinscriptions, c'est ça, pour le Trail des Roches? Alors novembre, on s'est mis d'accord avec les partenaires, savoir si tout le monde repart, et c'est le cas depuis plusieurs années. Tout le monde repart avec nous. Donc on aura toujours l'entreprise Mercier David, on a toujours la ville de Saint-Dié qui est un gros partenaire, le magasin Intersport, et puis notre dernier partenaire c'est Crédit Mutuel qui est là depuis la première édition. Donc là du coup dans la foulée on ouvre les inscriptions le 1er décembre, donc là c'est dans 3 jours, enfin dans un peu plus, dans quelques jours en tout cas. Donc là l'ouverture des inscriptions, souvent ça fait le plein assez vite sur la petite course, pas dans les semaines qui suivent, mais on est limité à 500 coureurs sur la petite course de 20 km. Ça fait le plein assez vite, et ensuite on a le 55 km qui met un peu plus de temps à se remplir, soit en individuel, soit en relais à deux. Et depuis 2 ans maintenant on est complet avant la date du Trail des Roches. C'est une vraie promotion du territoire et des sentiers montagneux, ce trail. Exactement, ça a été au départ l'envie de faire découvrir nos sentiers d'entraînement, et maintenant c'est vrai que c'est une vraie promotion. On accueille du monde sur le 55 km, il y a des gens qui viennent passer plusieurs jours, qui reviennent des fois passer un week-end ici pour redécouvrir un peu les sentiers dans d'autres conditions. Et oui, c'est une promotion, on peut le dire, des massifs des Audaciens pour cette épreuve. Ouais. Quand on parle de la Roche d'Annozelle, on pense à Stéphane Brognard qui gravite toujours autour de cette épreuve, j'imagine. Bien sûr, oui, on a la chance, lui il a développé un peu son réseau aussi depuis les premières années du Trail des Roches, où il découvrait la course aussi. Maintenant, tous les ans, on a aussi quelques coureurs de renom qui viennent. Lui il en connaît aussi, il les invite, et du coup ça amène aussi un petit plus à l'épreuve, même si ça s'adresse avant tout à des passionnés qui viennent passer un bon moment. Nous on ne veut pas aller dans la surenchère en termes de nombre de coureurs, on préfère limiter et puis garder un parcours un peu technique, mais du coup on ne peut pas accueillir tous les gens qui souhaiteraient courir. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour l'édition 2018? Est-ce qu'on y réfléchit, l'équipe organisatrice? Non, pour 2018, on a vraiment décidé de reprendre exactement la formule de l'an dernier. Nous, on a toujours nos petits problèmes à résoudre. Alors, cette année, on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes infrastructures pour l'accueil, etc. Mais dans l'idée, les distances restent les mêmes. Les partenaires sont les mêmes, les coureurs changeront peut-être un petit peu, ce ne sera pas forcément tous les mêmes, mais il y a beaucoup de fidèles quand même. On prie pour avoir du beau temps. Alors ça c'est une tradition, je crois qu'on n'a jamais eu une édition entre guillemets pourrie, c'est-à-dire qu'on a eu 1 ou 2 éditions où on a pris quelques gouttes, voire quelques flocons, mais ça finissait toujours avec un rayon de soleil, et je crois qu'on est un peu béni à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est la date et c'est aussi pour ça qu'on la garde, mais le beau temps est quand même souvent de la partie. Vous êtes bénis des dieux pour l'instant. L'équipe de bénévoles est stable, il faut leur tirer un coup de chapeau comme à chaque organisation. Oui, bien sûr. Alors on fait appel à notre carnet d'adresses, les copains, les amis, la famille, et puis quelques fidèles bénévoles depuis 15 ans. C'est vrai qu'il y en a une paire qui se sont mis à la course, alors on est content de les inviter à aller courir le jour du Trail des Roches. Ça nous fait des bénévoles en moins, alors on essaie d'en retrouver tous les ans. Donc on fera un petit mot sur le site et puis sur notre Facebook pour faire un petit appel aux bénévoles s'il y a des gens qui ont envie de participer à l'aventure le jour du Trail des Roches, et du côté de l'organisation on sera preneur. C'est quoi qui est le plus dur pour organiser un trail? C'est le fléchage, c'est la sécurité, c'est quoi? Alors la nouveauté c'est peut-être la sécurité avec ce que nous imposent tous les plans Vigipirate dans le centre-ville, comme on est en centre-ville sur les départs et les arrivées.
Après, nous, ce qu'on trouve compliqué, c'est aussi la multiplication des dossiers administratifs et des autorisations à avoir. On a l'impression qu'on nous demande des choses très compliquées finalement, alors qu'on fait juste partir quelques coureurs sur des sentiers. Voilà, on a l'impression que si on faisait un rallye automobile avec des voitures qui passent à 200 km/h, on a quasiment les mêmes exigences. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, c'est une grosse charge, c'est assez lourd. Il demande un peu de souplesse, quoi. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, je pense que ça rebutera quelques organisateurs dans les années qui viennent parce que ça ne fait que s'amplifier. Nous, les premiers, il y a des fois, on a envie de dire. Il faut mettre des camions sur la ligne de départ, sur les gros axes oui, il n'y a pas dans que les ça. carrefours. Il n'y a pas que ça. Non, c'est les autorisations administratives, tous les endroits où on passe. Voilà, quand il y a. Voilà, il y a des endroits qui sont interdits, où on ne peut pas trop y aller, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des fois des bus de randonneurs qui passent, ils ne font pas plus de dégâts que nous, et voilà, nous on fait attention à tout. On fait attention au fléchage, je pense qu'on fait vraiment attention à tout. Depuis 15 ans, si on nous donne l'autorisation, et on continuera à faire au maximum pour rester dans les clous de la préfecture et des exigences qui nous sont imposées.